Précédemment dans Pitch de vente. J'ai dit plein de choses et je vais me contredire maintenant. Puis faut croire qu'aussi longtemps qu'on fait un épisode de Bon sur 10, ça passe. Et maintenant dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comment se poursuit le tournoi du pouvoir? Mais en fait, Freezer va pas vraiment tuer Goku. Il va juste lui donner une partie de son énergie parce qu'il compte sur ce dernier pour vaincre Jiren. Oui, d'ailleurs, parlant de Jiren, j'imagine que tout le monde vient prêter main forte à Hit pour l'affronter. Non, pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bah parce que c'est clairement le personnage le plus puissant du tournoi, donc il faut vraiment s'unir pour le vaincre, sinon c'est clair qu'il va gagner. Bah non, ils vont préférer plutôt juste regarder le combat, essayer de se battre seul contre lui, là. Complètement manqué le concept du Battle Royale, c'est cool! Très cool, monsieur. Donc, Hit se fait sortir par Jiren. Oui, sans surprise, effectivement. Et après coup, Jiren se dit qu'il n'y a plus personne digne de se battre contre lui dans l'arène, donc ça va méditer dans son coin. Il y a personne d'autre d'un autre univers qui va l'attaquer? Non, parce qu'en fait, il reste seulement 3 personnes dans l'univers à Jiren, Dispo, Topo, Jiren. Donc, les autres univers pensent espérer gagner en les ignorant, en sortant tout le monde, et gagner parce qu'ils vont avoir plus de participants que l'univers de Jiren. Oui, mais Jiren serait vraiment imbécile de laisser ça se produire. Il faut croire qu'ils vont miser toute leur casse là-dessus quand même. Ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais bon. Goku, pour sa part, est prise avec un problème, Caulifla et Kel viennent le confronter. Vous voulez dire Brolette? Non, vraiment Kel, parce que je me rends compte que j'ai à peu près pompé tout ce que je pouvais pomper de Broly. Donc là, elle va pouvoir devenir son propre personnage. Elle va devoir réussir à maîtriser sa forme berserker, et ça va lui offrir un boost de puissance. Oh, donc une nouvelle figurine à vendre? Oui, monsieur, vous risquez d'aimer, il va y avoir plein de nouvelles figurines à vendre ici. Au point où on en est, autant en vendre le plus possible. Alors Goku va devoir se frotter à elle, tout en essayant de se reposer. Ça me semble assez impossible, ça. Pourtant, c'est pas si compliqué, à peine un problème. Ah ouais? Oui, en dépit de fournir des efforts et de prendre des coups, il va réussir à accumuler assez d'énergie pour devenir Super Saiyan God. Pour une dernière fois. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. J'ai pas le choix, là. Je voulais qu'ils se battent, mais qu'à la fois ils se reposent. Ça me semble être 2 idées assez contradictoires, ça. Il va falloir faire avec. Goku réussit à avoir aisément le dessus sur les 2 Saiyans. Oh, attendez, là. C'est pas Brolette qui avait obligé Goku à sortir le Blue, et là vous me dites que Goku en Super Saiyan God arrive à les gérer les deux, donc elle qui est rendue plus forte que Brolette? À ce stade-ci, je sais pas pourquoi je pose encore des questions. Y a pas de problème, monsieur. Donc, les 2 Saiyans n'ont pas le choix, elles vont fusionner à l'aide des Potala qu'elles ont volés à Champa, et ainsi Kefla est née, et elle est plus forte dans sa forme normale que Goku en Super Saiyan God. Attendez là, ça vient pas sous-entendre que Végéto aurait constitué une meilleure avenue pour vaincre Beerus que rechercher le Super Saiyan God? Ouais, le problème c'est que justement, je voulais pas forcément leur donner le Super Saiyan God pour désynchroniser le concept, mais oui, elles sont aussi fortes que l'énergie divine, là. Y a pas une 3e avenue où vous vous cassiez pas la gueule? Depuis le temps qu'on travaille ensemble, monsieur, je pense que vous savez que non. Ouais, oui, question stupide de ma part. Continuez. Goku utilise le Kaioken avec le Blue et réussit à faire jeu égal avec Kefla, mais trop fatigué, Kefla réussit à prendre le dessus, et c'est alors que redébarque l'Ultra Instinct. Oh! Le seul problème, c'est que si Goku arrive facilement à esquiver les attaques de Kefla, au niveau offensif, l'Ultra Instinct, c'est un peu plus difficile à maîtriser, donc ses attaques manquent un peu de mordant. Pourtant, on n'avait aucunement fait mention de ça durant sa courte utilisation contre Jiren. Maintenant, c'est là. Donc justement, le combat contre Kefla va servir à aider Goku à mieux appréhender la phase offensive de l'Ultra Instinct. Il va réussir à glisser sur une vague d'énergie de Kefla avec son Kamehameha et lui foutre dans la face à bout portant. Oh, oui, les fans vont adorer ça, ça va être un excellent moment. Je savais que vous aimeriez, monsieur. Mais l'utilisation de l'Ultra Instinct a encore une fois vidé les batteries de Goku qu'il va aller voir se reposer. Et bon, je vous passe les détails, mais là, faut qu'on sorte les autres univers, des gens invisibles, Piccolo part, ses 18 parts, etc. Plein de gens sont éliminés, il y a à peu près pas beaucoup de tension, Jiren se repose, et éventuellement, tout ce qui reste, c'est justement l'univers de Jiren contre l'univers 7, Dispo, Topo, Jiren contre C17, Freezer, Goku, Gohan et Vegeta. Ouais, mais là, nos héros, leur avantage numérique, c'est donc pas beaucoup de tension, ils ont juste essayé de faire durer le temps et ils vont gagner par défaut. Oui, mais vous oubliez, monsieur, que Jiren est incroyablement fort. Ah oui, c'est vrai, donc il va rapidement en sortir la plupart. Ah non, monsieur, il va passer une partie de son temps à s'amuser avec Goku et Vegeta. Gohan va se sacrifier pour que Dispo sorte avec lui. Pendant ce temps-là, C17 et Topo se fritent là avec l'autre. Freezer débarque. Topo, je me suis dit qu'il pourrait avoir une nouvelle transformation, une transformation dieu de la destruction pour faire une autre figurine. Je suis jamais contre une nouvelle figurine, mais un dieu de la destruction, c'est une transformation, parce que Beerus peut se transformer. Une nouvelle figurine, monsieur, que demander plus? Ah oui, ça passe, continuez. Et durant tout le combat entre Jiren avec Goku et Vegeta, je me suis dit que
Pourquoi pas, hein? Jiren pourrait baisser délibérément sa force pour aucune raison pour que Vegeta ait l'air un peu plus fort. Et également, je me suis dit que si je me suis inspiré allègrement de la saga Namek, ben là je suis un peu à cause d'idée, donc je vais peut-être aussi repomper un peu l'arc Cell. Et je me suis dit que Vegeta aussi pour avoir sa nouvelle transformation, hein, pour être l'égal de Goku en Super Saiyan Blue avec le Kaioken, hein. Une espèce de Vegeta encore plus blue, donc hein, une autre figurine à vendre. Et là, Vegeta va aller se confronter contre Toppo en mode de destruction. Il va utiliser sa technique d'explosion pour réussir à le vaincre, mais, je vous rassure monsieur, il ne va pas mourir. Il se fait exploser, mais n'explose pas. Oui, absolument, c'est parce qu'il est devenu assez fort pour que ça ne le tue pas. Je pense pas que ça marche comme ça, cette technique-là. Ben, faut croire que ça marche comme ça ici, monsieur. Donc c'est 17... Goku et Vegeta vont se battre contre Jiren. C17 va se sacrifier afin de réussir à gagner un peu de temps. Jiren va prendre tout le temps du monde pour sortir un Vegeta à peine sur pied. Et finalement, il va se friter contre Goku. Et devinez quoi? Ben, j'imagine que l'Ultra Instinct redébarque. L'Ultra Instinct redébarque. Et donc... attendez. Qu'est-ce qui se passe avec Freezer? Il est encore sur la reine. Il va revenir un peu plus tard, là. Ouais, mais puisqu'on n'a pas annoncé officiellement qu'il est parti, tout le monde sait qu'il est encore présent. Oui, mais le combat Jiren-Goku est tellement intéressant qu'on va oublier un peu ça, là. Donc, ça se poursuit, Goku n'a pas encore compris pleinement les apprentissages de l'Ultra Instinct. Et finalement, il va comprendre, il va obtenir sa nouvelle transformation, nouvelle figurine, hein, donc... devinez quoi? Ses cheveux vont être blancs. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas encore pris cette couleur-là, effectivement. Le duel reprend de plus belle. On en apprend un peu plus également aussi au courant de l'histoire sur l'histoire de Jiren. Mais c'est pas vraiment intéressant, je vous fais part des détails. Jiren a droit aussi un power-up. La bataille remonte. Et Goku va réussir à gagner grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié. Je m'excuse, mais on n'est pas à Fairy Tail ici. Dragon Ball ne fait pas ça habituellement. Ben justement, je me dis que ça pourrait être quelque chose de nouveau dans la série. Oh oui, c'est vrai qu'on peut essayer de nouvelles choses. Allons-y pour le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Mais Goku a pas le temps d'en finir avec Jiren. L'Ultra Instinct s'arrête et il subit des contre-coups. Et alors que Jiren semble sur le point de sortir Goku, Freezer débarque pour le sauver. Ouais, rien de très surprenant. Oui, mais il y a probablement au moins 4 personnes qui ont dû oublier que Freezer était présent dans le tournoi. C17 est également toujours en vie, hein. C'était une feinte de se faire exploser. Et ainsi, ils vont s'allier contre Jiren, qui est un peu crevé par son combat contre Goku. Ils parviennent presque à le vaincre, mais grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié, Jiren a également le droit à un nouveau boost de puissance. Mais heureusement pour Freezer et C17, Goku a très rapidement repris un peu de lui-même. Et ainsi, ça annonce la dernière bataille. Goku et Freezer travaillent de pair avec C17 en retrait qui sert un peu de support, si on veut. Hein? Et ils réussissent finalement à se sortir mutuellement avec Jiren. Et ainsi... l'univers 7 l'emporte avec C17 qui est encore présent sur l'arène. Donc le chrono qu'on a mis en place a servi strictement à rien. Oui, mais justement, hein, je suis allé au-delà de vos attentes, hein, j'ai réussi à vous surprendre. Oui, c'est vrai, mais pas forcément de la meilleure façon, mais bon. Donc qu'est-ce que souhaite C17? Ben vous vous souvenez, hein, il voulait un bateau pour voyager avec sa famille, mais il se rend compte que c'est un peu débile comme souhait, donc il demande juste qu'est-ce que tous les univers qui ont été effacés reviennent à nouveau. Ouais, mais les Xénos ont effacé ces univers-là, j'imagine que c'est contre leur volonté. Non, parce qu'en réalité, on va apprendre que ça faisait partie du plan des Xénos. Il fallait que le gagnant fasse ce vœu, sinon ils allaient tout simplement tout effacer. Les mêmes Xénos qui effacent des univers comme ça, là, celui qui a comme complètement détruit l'univers de Trunks. Ouais, j'avoue que c'est peut-être pas super cohérent, mais je voulais qu'on finisse sur une bonne note. Ouais, j'imagine que je peux comprendre. Donc, monsieur, qu'est-ce que vous pensez finalement du tournoi du pouvoir? Ben encore une fois, hein, je reconnais la qualité de votre travail habituel. Et aussi longtemps qu'on a un bon épisode sur 10, ça devrait passer et faire en sorte que Dragon Ball Super n'est pas prêt de s'arrêter. また